Bienvenue dans le cours sur les réglementations des transports routiers nationaux, permis de conduire et qualification des conducteurs. Beaucoup pensent que le permis suffit pour conduire un poids lourd. En réalité, le transport est strictement encadré. Formations obligatoires, temps de conduite, responsabilité juridique, et toutes ces notions peuvent tomber à l'examen. Voici l'essentiel à maîtriser pour réussir. Les catégories de permis. Avant tout, il faut comprendre les catégories. C1 de 3,5 tonnes à 7,5 tonnes. C plus de 7,5 tonnes. CE ensemble articulé avec remorque. 3 niveaux, 3 responsabilités. Et à l'examen, chaque détail compte. La FIMO obligatoire. Le permis C ou CE ne suffit pas pour travailler dans le transport routier. Pour exercer en professionnel, la FIMO est obligatoire. FIMO signifie formation initiale minimale obligatoire. Elle dure 140 heures. Son objectif, vous préparer à exercer le métier en toute sécurité et dans le respect de la réglementation. Elle comprend plusieurs modules. Perfectionnement à la conduite, réglementation sociale européenne, sécurité routière, logistique et service client. À la fin, une évaluation valide vos compétences. Sans FIMO valide, vous ne pouvez pas transporter de marchandises à titre professionnel. C'est un point fondamental. La FCO tous les 5 ans. Tous les 5 ans, la FCO doit être renouvelée. 35 heures pour actualiser vos connaissances. Si elle expire, interdiction de conduire. La carte CQC. La CQC signifie carte de qualification conducteur. C'est le document officiel qui prouve que vous avez bien suivi la FIMO ou la FCO. Autrement dit, le permis vous autorise à conduire. La CQC vous autorise à travailler. Elle est délivrée après la formation et valable 5 ans. Elle doit obligatoirement être à bord du véhicule en cas de contrôle routier. Sans CQC valide, vous êtes en infraction. Le tachygraphe numérique. Il est numérique et obligatoire dans les véhicules de transport routier de marchandises. Son rôle est simple, enregistrer les temps de conduite, les pauses et les temps de repos. Un conducteur ne peut pas conduire plus de 4h30 sans interruption. Après cela, il doit prendre 45 minutes de pause. Le repos journalier est en principe de 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire est de 45 heures consécutives. Ces règles relèvent de la redondante de la réglementation sociale européenne. Elles sont fréquemment posées sous forme de QCM à l'examen. Une mauvaise gestion des temps peut entraîner amende, retrait de points et immobilisation du véhicule. Responsabilité de l'entreprise. Dans le transport routier, la responsabilité ne repose pas uniquement sur le conducteur. L'entreprise est également responsable. Elle doit vérifier la validité du permis, la FIMO ou la FCO, la CQC et le respect des temps de conduite. Elle doit aussi veiller à l'entretien du véhicule et au respect des charges autorisées. En cas d'infraction grave, le dirigeant peut être poursuivi. Les sanctions peuvent atteindre 30 000 € d'amende. Dans certains cas, l'entreprise peut être suspendue ou interdite d'exercer. À l'examen, la notion de responsabilité pénale revient régulièrement. PTAC et limite de charge. Le PTAC signifie poids total autorisé en charge. Il correspond au poids maximal que le véhicule peut supporter avec son chargement. Ce poids est indiqué sur la carte grise du véhicule. Dépasser le PTAC constitue une infraction. Même un léger dépassement peut entraîner une amende et l'immobilisation immédiate du véhicule. La responsabilité peut être partagée entre le transporteur et le chargeur. À l'examen, les questions sur le PTAC et la surcharge sont très fréquentes. Merci pour votre visionnage. Ces cours ont pour objectif de vous accompagner dans la préparation de l'examen de capacité professionnelle en candidat libre. Abonnez-vous pour suivre les prochains cours.